Moi, j'ai une question d'abord. Elle sort d'où, Paula? Eh ben, elle sort d'où, Paula Elle sort de plein de trucs qu'on refoule quand on rencontre une ville, je pense, et qu'on est jeune et qu'on ne sait pas comment exprimer des choses et qu'on encaisse des épreuves. Et je crois qu'après, quand on se retrouve face à l'envie d'écrire un portrait, bah, on met de soi, de ses expériences. Je pense qu'elle vient vraiment de ma rencontre avec Paris, en fait, à 18 ans, quand je suis arrivée pour payer mes études. J'ai fait Vous arriviez plein de de Lyon? boulot. Ouais, j'arrivais de Lyon et j'arrivais avec une image de Paris et la réalité, c'était qu'il fallait pousser les portes, quoi, parce que personne ne m'accueillait, quoi. Donc c'était ça, en fait, l'envie de partir de ces épreuves-là, de ces métiers, de garder des enfants, de travailler dans des boutiques, dans des restaurants, et de voir en quoi ça m'avait construite, déconstruite, un peu tout ça. Voilà. Après, j'avais envie de voyager avec quelqu'un de très différent de moi, en fait, quelqu'un qui serait comme ça dans une énergie peut-être qu'à des moments qui m'avaient manqué, ou quelqu'un en tout cas qui oserait parler beaucoup. Oui, c'est une femme, une battante. Voilà, Hein. je pense que moi j'ai l'impression d'avoir été très petite souris, un peu timide, quoi. Et là j'avais besoin de mon inverse, quoi. Donc c'est pas vous, c'était Ah non, l'envers. ouais. C'est vraiment mon inverse. Ouais. Et la Paula que vous avez imaginée, que vous avez construite, vous la retrouvez dans le film ou tout ça pour... est-ce que Laetitia Doche a amené quelque chose à cette Paula? Bien sûr. En fait, je pense que je ne peux plus trop penser au scénario ou ce que c'était l'idée du film avant la rencontre avec Laetitia, parce que c'est vrai qu'après, toute l'idée, toute l'envie, c'était d'être percutée par une rencontre de comédienne. Alors, j'ai pas réécrit pour elle, c'est vraiment le scénario tel qu'elle l'a lu la première fois. Après, elle a glissé énormément de choses aussi à elle, de ses propositions tout le temps, et elle a su comme ça emmener le personnage vers... aussi vers beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour. Voilà, je me suis perdue. Elle a une présence qui est... Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a une présence vraiment... elle porte le film, enfin, je veux dire, en plus du scénario. Au début, on se dit, oulala, elle nous fait un peu peur. Ouais. Et finalement, on s'y attache. Et puis pour finir, elle est formidable. Enfin, je veux dire, elle se laisse jamais abattre, quoi. Elle se relève à chaque fois. Puis ça, c'est un peu vous. Je sais pas, je pense que je suis têtue et que ouais, je lâche pas l'affaire facilement. Mais non, je pense que c'est surtout une génération. Enfin, c'est surtout, comment dire, la jeunesse, elle doit se battre beaucoup plus souvent, beaucoup plus fort. Peut-être les femmes encore plus à certains milieux, certains endroits. Donc, ce qui était important, c'est que Paula, en tout cas, et je pense que Laetitia, elle est aussi comme ça dans la vie, c'est pour ça que ça a impulsé encore plus fort, c'est cette insoumission qu'elle a comme ça, le fait qu'elle ne peut pas être casable ou identifiable, qu'elle change beaucoup, elle se transforme, on ne sait jamais trop, elle nous échappe. Et je trouve que c'était important que le personnage aussi, même s'il est en permanence avec nous, dans tous les plans, il se faufile comme ça, il nous échappe parce qu'elle se construit. Et puis, est-ce que vous aviez pensé à elle directement? Pas du tout. Non, j'ai vraiment écrit. C'est un hasard. Vous avez rencontré comment? En fait, il y avait d'autres comédiennes qui étaient. C'est la première personne à qui j'ai pensé. En fait, j'ai repensé. Je l'avais vu dans un film qui s'appelle La bataille de Solferino. Oui. Je l'avais mis dans un coin de ma tête. Je l'avais trouvé bien. Et puis après, Jeune femme, c'était écrit. Je savais pas trop. Et j'ai repensé à elle. Donc, je suis allée voir tout ce que je pouvais voir sur YouTube, des interviews, des répètes de ses spectacles, parce qu'elle fait du théâtre, de la danse. Ouais. Donc j'ai eu une sensation, une intuition, on peut dire ça comme ça, et on a mangé ensemble. Et puis voilà, c'était. Ouais. Voilà. Et puis c'est en scénario, c'est votre diplôme. C'est ça. Scénario de diplôme. Oui. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le film. Alors oui. À des postes importants. Alors ça s'est pas fait volontairement en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà travaillé avec beaucoup de femmes et qui sont aussi des amies que j'ai rencontrées à l'école. Donc la monteuse, la chef opératrice, la productrice. Il y a pas mal de gens comme ça qui sont. En effet, les chefs de poste sont quasiment que des femmes. Mais je me suis aperçue sur le plateau, c'était pas un casting de femmes, je les ai vraiment choisies parce que c'était un choix. Voilà. C'est fait naturellement. Je me suis aperçue vraiment tard qu'en fait on était beaucoup de femmes à ces postes. Je pense que ça a beaucoup apporté au personnage, mais c'était pas. Je suis pas partie en tête de. Il y avait aussi d'ailleurs des hommes. Vous n'êtes pas partie en vous disant je vais faire un film de femmes. Pas du tout, non. Vous êtes dit je vais faire un film sur une femme. Ouais, qui aurait pu d'ailleurs être un homme, je pense. Ce qu'elle vit, ça peut arriver aussi à un homme.
je crois. Mais il se trouve que c'est une femme. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que quelqu'un a envie de rebondir, de poser une question? Je crois qu'elle est normale et qu'il y a un câble qui casse au début, quoi. Mais ça, je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens. Donc non, elle n'est pas bipolaire, elle n'est pas schizophrène. Elle est juste en crise, quoi. Donc non, je crois que les gens sont plus bizarres dans le film, plus qu'elle. Hein. Au début, elle est perdue, quoi. Dans Ouais. Paris, elle a rien. Plus d'appartement, plus de fric. Ce que je trouvais important, c'était, en tout cas quand je réfléchissais à l'amour pour le personnage, l'amour dans le film, tout ça, c'était le fait qu'elle, elle savait, en tout cas, elle savait plus comment s'aimer elle, quoi. Donc il fallait tout réapprendre. Donc ce qui compte, c'est comment elle est plus un objet, quoi, pour lui, parce que quelque part leur couple c'était quand même un peu étrange. Elle n'a pas trouvé sa place. Quelque part aussi, elle est épuisante. Je pense qu'il a des raisons d'être fatigué d'elle au début, quoi. Je pense que Paula, il est temps qu'elle vive sa vie, quoi. Donc elle est fatigante. Et je pense surtout qu'elle, elle est encore dans une forme d'amour adolescent, quoi, où elle veut fusionner avec lui, elle veut tout de lui. Après, je sais pas, j'ai pas de grande théorie sur l'amour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me disais tout le temps, il faut que Paula sorte de ce couple-là et elle s'aime elle. Absolument, à la fin, elle trouve son petit trésor à elle, son amour d'elle-même. Principalement, c'était le fait que le personnage donc, de la nounou, qui a une fille, je sais pas s'il y en a tout le monde l'a vu ou pas, je voudrais pas trop raconter la fin, mais en tout cas, il y a un des personnages du film qui se rend compte quand même qu'elle est passée à côté plein de choses. Et Mirage de la vie, donc Imitation of Life, je me disais à l'écriture, en écrivant, qu'il fallait vraiment que Paula, elle vive une vie qui est la sienne. Donc c'était ça la raison. Mais c'est vrai qu'elle garde, elle connaît mieux finalement la petite fille qu'elle garde que la mère de la petite fille. C'est quelque chose qu'en tant que babysitter, moi des fois j'ai eu l'impression que quand quelque chose se passait d'un peu trop fort avec petite fille, petit garçon, la mère mettait tout de suite une distance, voire me disait de partir, quoi, parce que c'était violent, mais c'est normal. Moi là, je suis maman, je peux comprendre aussi que on n'a pas envie que, voilà, des fois c'est dur, mais c'est pour plein de raisons. C'est aussi pour les personnages. Je me suis aperçue en faisant le film que je mettais beaucoup de personnages de couleur noire en fait au casting, et voilà, ce film faisait la jonction de plein de thématiques dans ma tête en fait. Donc il y a cet extrait-là c'était pas prévu celui-là au début. Là, il y avait vraiment cette embrassade comme ça, cette étreinte que finalement Paula n'arrive pas à donner qu'elles n'arrivent pas à se donner avec sa mère. Donc ça résonnait aussi la maternité, tout ça. Alors en fait, le jazz, j'ai écrit Jeune femme et en écoutant beaucoup ce morceau de Jill Evans, donc Las Vegas Tango, jamais je me suis dit qu'on aurait pu avoir les droits si le film se faisait. Il se trouve qu'on a pu les avoir. Donc c'était vraiment l'itinéraire du personnage, comme ça commence par un espèce de spleen, ça va pas du tout, et après ça part comme ça, il y a une puissance qui monte et à la fin il y a une explosion. C'est mon seul regret sur le film, c'est d'avoir jamais réussi au montage à le caler dans la longueur, 6 minutes 30 je crois. C'était pas possible, mais bon, c'est comme ça. Donc on a gardé ces 3 moments comme ça qui sont les moments charnières comme ça où l'énergie à un moment reprend pour elle et elle avance, donc elle se laisse pas abattre. Alors après, pour Julie, j'avais déjà travaillé avec elle sur Body, mon moyen métrage, et j'avais été assez bluffée parce qu'elle pouvait à la fois me proposer du baroque, de la pop, de la pop coréenne, enfin tout quoi. Elle pouvait tout me proposer, c'était un peu magique en fait cette rencontre. Et là, elle a lu le scénario, on avait envie de retravailler ensemble, et il y avait donc pas mal de moments, sauf la boîte de nuit au ralenti, c'est pas elle, c'est Coup de lame. Et tout le reste, en fait, il y avait de la bibliothèque personnelle qu'elle avait, donc elle m'a fait des propositions. Et Like a Dog, donc il y a la musique de fin du générique et elle danse à la fête au début. Ça, elle a enregistré avec Angèle 3 jours avant le tournage de la scène. On n'avait pas les droits pour une musique coréenne et elle m'a dit bah attends, on va faire quelque chose. Elle a fait ça, elle m'a proposé ça. Toujours dans cette envie que j'avais que les gens me surprennent en permanence et me proposent des choses et me fassent rêver un peu. Et là, voilà, ça m'a plu, ça nous a plu et Laetitia aussi pour danser. Donc ça s'est passé comme ça. Mais sinon, la musique, il y a eu aussi des choses, tout le centre commercial, elle a tout fait en fait, tout l'habillage du film quoi. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que
comment dire, ça se joue des fois tellement peu à des rencontres. Si vous voulez, la productrice, elle était là, on lit des extraits de nos scénarios de diplôme à la Cinémathèque après le diplôme. Il y a des producteurs qui sont là, bien sûr, ils nous attendent, ils veulent lire mais il faut quand même des rencontres fortes qui font que les choses se fassent. Après, voilà, Sandra, on s'est rencontrés comme ça s'est fait assez vite, naturellement, un peu comme avec Laetitia, à l'instinct, des évidences comme ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est que nous, on a eu très peu d'argent pour faire le film, donc il s'est fait. On a eu l'avance sur recette du premier coup, c'était inespéré, c'était un coup. On y allait au culot, j'avais pas de court-métrage à leur montrer, il n'était pas fait encore. On l'a eu, mais des fois, ça s'est joué à rien, en fait. C'est un peu délicat, les premiers films, quoi. Là, on n'a pas eu de chaîne, donc on a fait le film avec à peine 800 000 €, donc on était tous un peu au SMIC, et c'était quand même des conditions de tournage difficiles, en 5 semaines et demie. Donc j'ai eu la chance de faire le film, parce que voilà, c'est pas simple, même avec cette école, en sortant, j'ai des camarades qui attendent, là, qui passent des euros. Donc l'école, ça aide beaucoup, parce qu'on fait des rencontres. Mais moi j'ai trouvé ça long, 4 ans pour que ça se fasse, et en fait il paraît que c'est très court, donc bon. Oui, au scénario, c'était déjà l'idée de trouver quelqu'un et de l'écrire de façon organique, que le film ressemble à la construction du personnage, qu'il fasse comme si des oignons, comme ça, un oignon avec plusieurs couches qui s'enlèvent, on cherche le cœur comme ça à l'écriture du personnage. Donc les ellipses dans lesquelles le personnage nous surprend, comme il avance, on pense qu'elle va s'effondrer, puis en fait elle repart, et ça c'était vraiment c'était tout le fil tendu du scénario, j'ai envie de dire. Et après, ça s'est accentué, pas tellement au tournage, mais au contraire au tournage, je dirais que j'ai des fois un peu détendu les choses, mais au montage, on a resserré, c'était la question de tous les jours, quoi, de comment le personnage nous tient comme ça, sans nous étouffer trop, parce que elle n'est pas facile, il suffit qu'il y en a un peu trop à certains moments, et Paula, elle peut être épuisante, quoi. Donc il fallait trouver ça, et qu'elle nous échappe, elle glisse, et qu'en même temps, on se retrouve en elle, quoi. On puisse se projeter un petit peu. Donc c'était toute la question, à toutes les étapes, principalement montage. Voilà. Disons que pendant 1 an, l'année du diplôme, en fait, la dernière année, la FEMIS, j'ai commencé en septembre, et en juillet, j'avais une 3e version, dialoguée, qui faisait beaucoup trop de pages, qui faisait 140 pages. Donc j'ai passé le diplôme avec ça, et l'année d'après, en fait, j'ai réduit. Je me suis fait aider d'un camarade scénariste de l'école, qui n'a pas du tout touché lui-même, si vous voulez, au dialogue, mais qui m'a dit, voilà, là, il faut que tu resserres autour d'elle. Ça. Donc on a enlevé des blocs, j'en ai remis d'autres. Et il y a eu des choses qui se sont changées, par exemple l'annonce de la grossesse. C'était plus tôt au début, par exemple, au scénario. Mais ça a été décalé parce que ça prenait beaucoup de place, en fait, et j'avais envie que ça fasse partie du film sans que ça devienne le sujet. Comme c'est quelque chose qui fait partie de la vie des femmes, mais c'est pas non plus le centre de leur vie. Ça peut l'être, mais en tout cas, je voulais pas que ça prenne trop de place dans le film. Donc la grossesse, ça a changé, et surtout la rencontre avec la mère. Au scénario, tout le temps, pendant 2 ans, si vous voulez, ça a été en un seul moment. Et ça marchait pas au montage. Donc ça, c'est quelque chose qui a bougé au montage, en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était 1 an d'écriture, 1 an de réécriture, et les dialogues à chaque fois qu'on affine, qu'on cherche. Et puis quand on sait que tel ou tel comédien va jouer tel rôle, encore du travail de dialogue pour s'adapter à eux, et voilà. Alors en fait, c'est un peu, c'est un mélange, une fusion des noms de famille de ma grand-mère qui s'appelle Simone, et de mon autre grand-mère qui est arménienne. Donc pour pas faire de jalouse, j'ai fusionné en simonien. Et après, au début, on l'entendait pas, je crois, dans le film, jamais. Et j'ai un ami psychiatre qui a lu la première scène et qui m'a dit quand même, on devrait entendre son nom, parce que c'est important, quoi, de s'identifier face à un soignant. Donc je l'ai mis, en fait, et c'est resté. Et pour Laetitia aussi au jeu, c'était important. Alors, merci beaucoup, Merci. Léonore. Merci.